As, ici. Qui a déjà fait ça dans cet amphi? Ah, pas plus? Ou les autres sont timides? Bon. Qui est déjà monté à pied sur la tour Eiffel? Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Bon. Alors, il va imaginer que pour quelques raisons qui vous intéressent, vous décidiez de faire dans la journée 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel. Qui a déjà fait 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel? Ah, voilà. Il y en a un, c'est bien. C'était pour épater les Japonais ou non? C'était pour une autre raison? Alors, si vous faites 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel dans la journée, la tour Eiffel faisant un peu plus de 300 mètres, vous allez faire de l'ordre de 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Il faudrait 6,6 si elle fait 300, mais je crois qu'elle fait un peu plus. Ce faisant, vous allez en général utiliser vos jambes, puisqu'utiliser ses bras, c'est plus dur. Eh bien, l'énergie mécanique que vous allez restituer avec un effort de cette nature, qui n'est quand même pas un effort totalement marginal pour n'importe qui, c'est E égale mgh que j'utilise, donc c'est extrêmement simple. Eh bien, en fait, c'est un ridicule demi-kilowattheure sur une journée. Donc, un homme au travail qui utilise ses jambes pour alimenter un dispositif mécanique, quel qu'il soit, comme Charlton Heston là, qui pédale dans le soleil vert, eh bien, à la fin de la journée, il aura été capable de restituer de l'ordre ou de fournir de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Si vous imaginez que cet homme au travail fournit cet effort un jour sur deux, ce qui est une autre manière de dire que vous montez 3 fois la tour Eiffel tous les matins, eh bien, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Donc, sur une année de travail, la carcasse d'un homme, raisonnablement entraîné, est capable de fournir de l'ordre d'une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique s'il utilise ses jambes. Si vous utilisez vos bras, et soit dit en passant un peu le dos également, et une pelle, c'est plus difficile à main nue, et que vous décaissez 6 mètres cubes de terre, c'est-à-dire à peu près 15 tonnes de terre dans une journée, eh bien, outre des ampoules, vous aurez fourni 0,05 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que vous êtes encore 10 fois plus ridicule, entre guillemets, que la personne qui a monté 3 fois la tour Eiffel avec ses jambes. Donc, une paire de bras au travail, dans la journée, c'est 0,05 kWh. Une paire de bras au travail sur l'année, c'est une dizaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Si vous faites brûler un litre d'essence, qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,60 €, ce qui justifie qu'on trouve que c'est trop cher, eh bien vous allez obtenir 10 kWh d'énergie thermique. Et si vous voulez avoir une comparaison stricte, évidemment, il faut faire passer ça dans une machine qui va convertir cette énergie thermique en énergie mécanique. Et même avec les meilleurs ingénieurs du monde, pour faire des voitures, qui, paraît-il, sortent d'ici, eh bien, vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Pas plus, ça ne dépend pas de l'ingénieur, les 2 à 4. Ça dépend en fait de la manière dont la voiture fonctionne, si elle est proche de son rendement optimal ou pas. Eh bien, donc si elle est à 2, c'est de la faute du conducteur, ce n'est pas la vôtre. Donc vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que dans un seul litre d'essence, dont on verra dans pas longtemps que les Français en consomment encore, entre guillemets, pas loin de 1000 litres par an, eh bien, vous avez le même contenu en travail, la même capacité à changer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Donc je vous le redis autrement, quand vous utilisez une machine qui consomme un litre d'essence, vous êtes capable de modifier l'environnement, c'est-à-dire de fournir du travail, au même niveau que 10 à 100 êtres humains qui utiliseraient soit leurs jambes, soit leurs bras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du différentiel que vous avez entre l'énergie qu'on utilise via la machine et notre propre corps. Si on convertit tout ça en argent, une autre façon de dire la même chose, c'est que le kilowattheure d'énergie mécanique, si je paye un homme au travail pour le fournir, je vais le payer de quelques centaines à quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine au travail me fournit le même service pour un coût marginal, je n'ai pas mis la machine là-dedans, de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Donc, quand je passe de l'homme au travail à la machine au travail, hors coût de la machine,
eh bien, j'ai divisé le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par un facteur de quelques centaines à quelques milliers. La raison pour laquelle on mécanise tout ce qu'on peut dans le monde économique, elle est là. Donc dès que vous pouvez remplacer un garçon d'étage par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez remplacer un ouvrier monteur sur une chaîne par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez mécaniser n'importe quoi, un agriculteur, le remplacer par un tracteur, vous allez toujours le faire, à cause de cette différence absolument considérable de prix entre le travail humain et l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a toujours cherché, depuis qu'on a des machines efficaces, à remplacer les hommes par des machines. Ça a même joué pour le remplacement des esclaves. Si vous prenez un esclave, ce qui en général n'est pas une vocation de jeunesse, eh bien, cet esclave, pour le faire travailler, vous allez devoir aller le chercher contre sa volonté. Il faut payer de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a eu une époque où il y avait une traite des esclaves, ce qui était un business. Enfin, voilà, c'est tout à fait immoral au regard des critères actuels, mais en attendant, c'était quand même fait pour des raisons économiques. Il faut l'empêcher de vous trucider, il faut l'empêcher de ficher le camp, il faut le nourrir, etc. Et quand vous regardez ce que ça coûte d'obtenir le travail d'un esclave, eh bien, vous vous rendez compte que même ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'a rien contre sa condition de machine, qui ne cherche pas à foutre le camp, et qui ne se met pas en grève, et qui travaille H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu dans les sociétés qui ont eu accès à l'énergie, c'est pas parce qu'on est devenu soudain, c'est pas parce qu'on a changé de code génétique, donc je vais faire une toute petite incursion dans le cours auquel vous n'êtes pas allé pour certains d'entre vous, c'est pas parce que notre code génétique a changé, notre code génétique est très exactement le même que celui qu'avaient nos ancêtres il y a 2 ou 3 siècles, simplement il n'y a plus d'incitation à faire des choses que nous faisions à l'époque, parce qu'on a trouvé beaucoup mieux et beaucoup moins enquiquinant pour faire la même chose. Donc ce qui a libéré les esclaves, c'est le pétrole, en gros.